Alors comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de slogans, il y a surtout énormément de chants, les gens chantent. Donc c'est quoi finalement, quel message ils essaient de faire passer les Algériens dans leurs chants? En fait, les messages sont très pertinents, simples. Et bon, il y a plusieurs chants, mais qui veulent dire absolument la même chose. On veut que le système dégage. On ne veut pas qu'il nous trouve une solution au sein de l'ancien système. Parce qu'en fait, c'est lui le problème. Mais enfin, les Algériens sont d'une inventivité absolument délirante. Je veux dire, ils chantent, ils ont le sens de l'humour. L'être humain, depuis la nuit des temps déjà, quand il est en difficulté, il fait preuve de créativité. Et comme l'Algérie est connue pour ça, et on a le sens de l'humour en fait, on se fout de nos malheurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous prennent pour des cons alors qu'on ne l'est pas. Tu vois? Et du coup, c'est une façon très sarcastique d'exprimer notre colère et de montrer justement qu'on n'est pas violent et qu'on sait très bien ce qu'on veut. Finalement, c'est ça qui fait que les choses se déroulent de manière pacifique, toutes ces marches, tous ces vendredis. Nous on sait qu'ils veulent que ça vire vers la violence pour nourrir mieux leurs clichés. Alors nous, on est au-dessus, donc on est plus intelligent qu'eux et on sait communiquer en fait. On maîtrise les outils de communication pour bien faire passer le message et remonter la bonne information. Donc si vous venez battre le pavé à Alger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre ces chants et il faut chanter avec les Algériens. On apprend sur le tas. Hein. Voilà, en fait c'est contagieux en fait, c'est des chants contagieux. Vous attrapez le virus vite fait. Donc venez rencontrer les Algériens parce que c'est la force vive du pays. Ils ont le sens de l'humour, ils ont un grand cœur, ils sont joyeux, ils ont la bonne humeur, ils ont le sourire aussi surtout. En même temps, on ne peut pas être autrement, l'homme est le produit de son milieu. On a un beau pays, un beau soleil, on peut être que bien quoi. Il fait chaud mais on s'en fout finalement. Ouais mais c'est bien. C'est très bien. C'est de la vitamine D, faut voir le bon côté des choses. Venez prendre une dose de vitamine D avec les Algériens, mes amis voyageurs. Venez prendre la vitamine D des Algériens. On continue, en tout cas on se dirige vers la Grande Poste, le centre névralgique de la marche. Vous voyez, les femmes sont vraiment en première ligne. Elles sont là partout avec leurs enfants. Comme vous voyez, les enfants sont aussi de la partie. Vous voyez, elles défilent, hein, les filles, les garçons, tout le monde. Donc je vais lui poser la question de pourquoi est-ce qu'elle vient le vendredi. Vous voyez, tout ce qui les motive, c'est l'espoir. L'espoir que les choses changent. Et donc elles sont avec leur maman qui vient donc tous les vendredis avec tous les vendredis on est là. Même les de fête on est là. Inch'Allah, on espère que pour ces enfants-là, ce pays il trouvera la paix. Voilà. C'est ça la motivation des Algériens, c'est vraiment l'avenir des jeunes. La cuisine, ça, elle mate dans la cuisine, hein, mais je sors tous les vendredis. Alhamdoulilah, j'espère que ça va plus loin, ça va être la paix à tout autre pays de 48 wilayas, ils vont avoir une paix totale. Et ben on espère pour ces petites jeunes filles que la paix va revenir et que les choses vont changer. Inch'Allah ya Rabbi, Inch'Allah. وصحايدكم. صحايدك. On rencontre pas mal de monde dans les marches et là je rencontre une super jeune fille qui est là pour effectivement pouvoir témoigner des événements qui se passent tous les vendredis en Algérie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que toi, derrière vraiment ta caméra, quelle émotion tu perçois? Bien, c'est grâce à ma caméra, je suis toujours dans le cœur et ça me fait ne rater aucune. En fait, depuis le 22 février, j'ai vraiment assisté à toutes les manifestations, que ce soit celles des étudiants, celles des travailleurs et tout ça. Et c'est vrai que parfois on a des pots d'émotion. Là, les dernières, par exemple, c'est celle des étudiants où je suis extrêmement émue, même si je fais Ramadan et que c'est très compliqué, on a soif, on court. Mais c'est vraiment des sensations assez fortes quand on voit dernièrement les étudiants qui sont beaux, qui changent d'itinéraire, qui continuent à écrire et tout ça. On est en train de vivre un moment d'histoire par rapport à l'Algérie, c'est ça, hein. Clairement.
Déjà le 22 février, on disait que c'était historique déjà. Donc là, après quoi, 15 semaines de marche Ouais, c'est le 15e, donc on est en train de dépasser tous les jours les espérances. Après, on a besoin de changement, donc nous, ce qui nous intéresserait, c'est de ne pas continuer à faire ces marches, c'est que le peuple soit content des décisions du gouvernement et tout ça, et que les marches s'arrêtent. Mais sinon, tant que le peuple n'est pas content, ça continuera toujours. Et là, effectivement, c'est la 15e marche. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, hein. De l'endurance. Ouais. C'est quoi la prochaine étape finalement? On attend de voir en fait. Donc c'est action-réaction. Là par exemple, pardon, je suis en train de faire une interview. Viens si tu veux, viens. Mais avec les caméras, fini l'interview. Ouais. Travail. Bonjour, je m'exprime, mais j'ai pas envie d'être là. Mais c'est bien, c'est aussi pour voir qu'il y a une certaine énergie aussi dans Il y a ces marches. complètement de l'énergie. Il y a de l'énergie, il y a une volonté, il y a de l'espoir. Mais heureusement qu'on est là et c'est pour ça qu'on est là. Il y a encore de l'énergie, de l'espoir et on s'arrêtera pas. Ouais. J'espère bien. C'est ça aussi les Algériens, les Algériennes, voilà, c'est aussi la volonté de faire changer les choses. Exactement, toujours. Non mais là il y a une énergie. J'aurais jamais cru que le peuple algérien était capable de ça. Et là c'est tous les jours je découvre des jeunes qui savent très bien de quoi ils parlent, de vieux qui sont là en train d'essayer de mettre les jeunes en avant, des jeunes filles, des garçons qui protègent les filles pendant les manifs. Parfois j'ai la chair de poule, donc c'est assez impressionnant. Bon on va continuer, il y aura bien une 16e, une 17e, une 18e jusqu'à que les choses se mettent en place finalement. Ouais. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. On est dans le cortège, là on avance. Vers la grande poste. On va vers la grande poste qui est un peu le point stratégique finalement de chaque manifestation, c'est ça? Oui, le point de rendez-vous, le point de repas, le rassemblement. D'accord. Donc on se dirige, il y a une convoyée, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne humeur, on se fait asperger un petit peu partout parce qu'il fait très chaud, mais l'ambiance est bonne. Tout le monde, il y a une incroyable. Vous voyez, la grande poste est au loin. Malheureusement, la foule est très dense et malheureusement, je ne pourrai pas y accéder. Mais c'est pas grave, je boude pas mon plaisir. C'est une journée en tout cas dont je me rappellerai très longtemps. Une grande leçon de civisme, d'humanité et de cœur de la part des Algériens. Donc voilà, je voulais répéter tout au long de cette petite escapade dans les rues d'Alger à vendredi. Venez à la rencontre des Algériens, vous ne le regretterez pas. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas où le prochain voyage m'emmènera, mais en tout cas, j'espère qu'il sera aussi riche en rencontres et en émotions. À bientôt les aventuriers.